Et yo tout le monde, c'est Farsapa. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Flight Report. Et oui, voilà, c'est la période des Flight Reports. On les enchaîne. Après vous avoir parlé du CRJ 900 d'Air Canada, aujourd'hui on va s'attaquer au 737 MAX. Encore une fois d'Air Canada, cette fois-ci à bord d'un vol quand même qui a duré 4h30. Donc c'est pas mal du tout. De Montréal à Calgary en classe économique comme d'habitude. Le numéro de vol c'est AC317. Je vous mets toutes les informations juste ici. Moi, j'ai même surtout fait ce flight report dans un format web, dans un format écrit. Si ça vous intéresse, je vous mets les liens dans la description. Sans plus tarder, on va pouvoir commencer avec l'aéroport. Pas grand chose à redire, on va quand même passer là-dessus assez rapidement comme d'habitude. Puis j'ai pas tellement de commentaires à faire là-dessus. Le vol était quand même très tôt le matin, donc il n'y avait pas énormément de monde. On est passé assez rapidement. Voici la sécurité. Il y avait quand même pas mal de monde pour la sécurité, mais quand même passé assez rapidement. L'organisation était bonne, il n'y a pas de problème là-dessus. On a quand même marché très longtemps parce que comme par hasard, notre avion il était vraiment le plus éloigné possible de la sécurité. Donc vraiment on a dû marcher quasiment dans toute la longueur du terminal pour y aller. Donc voilà, ça c'est les images du très long couloir qui nous mène jusqu'à notre porte. Et finalement on était arrivé voilà devant ce très bel avion. Je pense que voilà, on va s'arrêter un moment juste purement pour admirer la beauté de cet avion. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'il est magnifique. C'est vraiment un truc de déglingué. La petite livrée Air Canada avec le noir un peu stylé, le masque et tout. Non, franchement, c'est de toute beauté, les amis. Bref, on a embarqué très rapidement. La PlayStation, comme on dit. Hein. Et puis directement, voilà, arrivé dans l'avion devant ce siège. Un siège extrêmement classique, hein, économique. Il n'y a pas tellement de choses à redire. Par contre, sur le siège, on a ce truc ultra pratique de repose-tête ajustable pour ce siège là qui est assez confortable d'une manière générale. Le dos du siège il est plus spécial parce qu'effectivement il y a encore une fois un IFE, il y a cet écran là sur quand même, je vous le rappelle, hein, un 737 c'est extrêmement rare. On va encore une fois en parler de ça un petit peu plus en détail, mais vraiment Air Canada sur ce point là c'est un 100%. Le legroom, l'espacement entre les jambes par contre c'est pas vraiment fou, c'est assez dégueulasse parce que bon moi je suis vraiment quelqu'un de très maigre, donc moi tu vois ça passe tranquille. Mais les gens un petit peu plus gros, clairement, ils ont de la difficulté sur ce siège. Sinon, la petite pochette avec les consignes de sécurité, il y a un sac à vomi. Il n'y a pas de magazine ni de bob. C'est en gros la petite carte où on te dit les choses que tu peux acheter, leur prix, tout ça. C'est un peu bizarre, c'est pas très stratégique, je dirais, parce que voilà, sur un vol comme ça, où tu dois acheter toi-même ta propre nourriture, où il n'y a rien qui est gratuit, bah, je pense que stratégiquement, ça serait quand même bien de mettre la petite carte pour donner envie aux gens sous ta bagage. Voilà, on est sur un 737 MAX, donc très spacieux, beaucoup de place. C'est un gros point. En plus, les rangements se font de façon très pratique. Ça, c'est cool. La carte de sécurité, pour ceux que ça intéresse. Les consignes de sécurité ont été diffusées directement avec les écrans. C'est assez logique et c'est assez sympatoche. Ça, c'est la vue de dehors avec un Embraer, je sais pas quoi, et un A330 au loin. On commence le roulage tranquillement. Là, on voit dans la section turboprop, Air Canada, WestJet, Air Québec, tout ça. On s'aligne sur la piste et puis je vais vous mettre la vidéo du décollage parce que cette fois-ci, j'étais sur le siège fenêtre et j'ai pu filmer. Donc, je vous mets ça. Moi, j'ai été très concentrée.
pouvoir vous expliquer un petit peu en détail tout ce qu'il y avait dans cet IFE qui était vraiment absolument magnifique. C'était super réactif, super complet. Bon, l'avion est très très récent, donc c'est tout à fait normal que l'IFE est très réactif, mais vraiment il est ultra complet. En plus d'avoir ça sur un 737, à part Air Canada et Delta, si je ne me trompe pas, dites-moi en commentaire si vous savez s'il y a d'autres compagnies aériennes qui font ça, mais vraiment, à part ces deux-là, dans toutes les autres compagnies aériennes de ce putain de monde, il n'y en a aucun qui met des IFE sur un 737. Encore une fois, c'est exceptionnel de la part d'Air Canada. Petit bémol, c'est qu'il n'y a pas de Wi-Fi à bord de cet avion, ce qui est très très bizarre parce que dans vraiment tous les autres avions d'Air Canada, pas les Dash 8, mais même les petits CRJ là, il y a de la Wi-Fi à bord. Et sur un avion aussi important, aussi moderne que le 737 MAX, qui est pas de Wi-Fi, je trouve ça un peu bizarre. Je pense que c'est certainement dû au problème que cet avion a eu. Un très bon point, c'est qu'il y a une section où tu as des informations sur les destinations que propose Air Canada. Je regardais un petit peu les informations sur Whitehorse, qui était la destination de mes vacances cet été. Je vous ferai bien évidemment le flight report de Calgary à Whitehorse dans un futur assez proche. Sinon la carte 3D bien sûr, extrêmement complet, extrêmement bien modélisé, extrêmement réactif bien sûr. Le buy on board comme je vous l'ai dit, donc la nourriture et les boissons que bien sûr on peut acheter via l'IFE parce que quand même, et bien sûr c'est extrêmement cher. Mais la nourriture ce n'est pas la seule chose qu'on peut acheter à bord puisque on peut aussi acheter des écouteurs ou même des écouteurs de qualité un petit peu meilleure. Juste ici, c'est vraiment extrêmement vicieux de la part d'Air Canada. Voilà, on va se dire la vérité, de faire payer des écouteurs, sachant que bien sûr, sinon tu peux pas écouter tes films avec le son et tout. Surtout, ce que je comprends pas, c'est que sur un vol de 4 heures sur un 737, tu n'as pas d'écouteurs et tu n'as pas de collation. Tandis que sur un vol d'1h30 sur un CRJ 900, un avion beaucoup plus petit, avec beaucoup moins de place, de moyens, je sais pas, t'as une collation et t'as des écouteurs gratuits. Je sais que c'est business, je sais que c'est stratégique et tout, mais c'est quand même vraiment pas sympa de la part d'Air Canada. Sinon, mon application préférée sur cet IFE, on peut voir toute la flotte d'Air Canada en 3D, tous les avions et tout. On a cette page ultra complète où tu peux comparer tous les avions d'Air Canada sur de multiples critères. Là, j'ai choisi la capacité, mais bien sûr, vous pouvez choisir le rayon d'action, la consommation d'essence, bref, tous les critères possibles et imaginables. Donc, c'est vraiment une app extrêmement complète encore une fois. Sinon, on a aussi des nouvelles. Bon, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus, mais voilà, si vous voulez lire des petites nouvelles, tout ça. Une boisson aussi qui a été servie. Pour le coup, c'est vraiment pas fou parce que je vous rappelle que Air Canada, c'est pas vraiment une compagnie aérienne low cost. Dans les compagnies aériennes normaux, entre guillemets, d'habitude, ils servent quand même un repas chaud pour des vols aussi longs que ça, quand même 4h30, peut-être même pas un repas chaud, mais peut-être à la limite une petite collation, tu vois, un petit truc. Chez Air Canada, ce n'est pas le cas, puisque tu dois acheter toi-même ta propre nourriture si tu veux manger à bord. Ils t'ont servi quand même une boisson, voilà, c'est vraiment le strict minimum. Pour ce qui est des films, encore une fois, c'est extrêmement complet. Il y a des films vraiment ultra récents, ultra nouveaux. Bon, là, ça peut paraître un peu daté, mais gardez en tête que j'ai pris le vol en été 2022, donc pour l'époque ces films là c'était vraiment ultra récent. Donc voilà, le service de film vraiment incroyable, les petits jeux aussi comme d'habitude. On a une section enfants, donc les petits dessins animés, les petits jeux et tout ça, les séries télé, les dessins animés, tout ça, extrêmement complet aussi. Sinon voilà, des images absolument magnifiques de notre bel avion sur fond de ciel totalement bleu. C'est une beauté à couper le souffle comme on dit. Sinon aussi, si on fouille bien, parce que vraiment l'IFE il est tellement complet que je suis sûr qu'il y a la moitié des trucs qui n'ont jamais été ouverts tellement ils sont bien cachés. Mais bon, quand on fouille bien, on peut trouver sur des petites pépites comme celui-là où en gros ça va te dire des petites gymnastiques, des petits trucs à faire pour rendre le vol moins désagréable. Je pense que ça peut être très utile sur des vols long courriers qui vont durer 12, 13, 14, 15 heures. Je pense que ça peut vraiment aider. Mais bon, pour le coup, sur un vol de 4 heures,
On s'en branle un petit peu, hein. En fouillant encore un petit peu plus, on peut tomber sur cette application qui est absolument folle, qui est absolument incroyable, mais qui est vraiment ultra utile. C'est que c'est un calculateur en fait de décalage horaire. Tu rentres ton lieu de départ, tu rentres ta destination, tu rentres l'heure où tu pars, l'heure où tu arrives, et vraiment il va tout te calculer. Il va te dire quand dormir, quand ne pas dormir, quand être exposé à la lumière, quand éviter la lumière. Vraiment, c'est une app absolument incroyable pour récupérer au mieux un décalage horaire, un vol très long. Et ouais, c'est une app ultra complète, encore une fois, ultra pratique. C'est dommage qu'il ne soit pas plus mis en avant que ça, parce que vraiment j'ai dû bien fouiller dans tous les recoins de l'IFE pour le trouver. Mais je pense que voilà, encore une fois, sur ce vol-là en particulier, ça sert absolument à rien. Mais sur un vol très long, encore une fois, avec pas mal d'heures de décalage horaire, ça peut être vraiment ultra utile. Juste avant d'atterrir, un petit passage par les toilettes, voilà, tranquillement, c'est des toilettes. Voilà, pas grand chose à redire. On arrive sur Calgary assez rapidement avec l'IFE, le temps passe extrêmement rapidement. Hop, on voit les plaines de Calgary qui ressemblent un petit peu aux alentours de CDG. Et puis je vous mets la vidéo d'atterrissage. Nous voici arrivés à Calgary. Vous pouvez voir que vraiment ici, WestJet domine en maître. Il n'y a que des avions WestJet. Vraiment, c'est un truc de fou. J'étais surpris de voir à quel point il n'y avait que très peu d'Air Canada en réalité. Voilà, on en voit quelques-uns, mais sinon tout le reste c'est vraiment WestJet, c'est quelque chose à savoir. Et puis finalement, bah on débarque, voilà, comme ça, comme d'habitude. Et puis voilà, on se quitte sur cette image de l'aéroport de Calgary. Et puis voilà, c'était un petit peu tout pour aujourd'hui. Alors juste avant de vous quitter, comme d'habitude, je voudrais vous préciser que comme j'ai dit en début de vidéo, à la base, j'ai pris les photos, tout ça, pour uniquement mettre dans le site web de Flight Report et faire un Flight Report en version écrite. Donc après j'ai eu l'idée de pourquoi pas aussi en faire des vidéos, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, à part l'atterrissage et le décollage, il n'y a eu que des photos, pas de vidéos. Je sais que d'habitude les Flight Reports que vous voyez sur YouTube, c'est des vidéos. Je sais, je suis conscient que c'est pas l'idéal de décrire le vol avec des photos. Mais voilà, c'est comme ça, je peux pas revenir en arrière. Et pour mes prochains voyages, bah, je ferai bien attention de prendre des vidéos cette fois-ci. Voilà, c'est un petit peu tout pour aujourd'hui. Nous, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux Flight Reports si ça vous intéresse. Et puis voilà, nous, on se dit à très bientôt. Salut tout le monde, c'était Farce Rapa, plus à la prochaine. Allez, ciao!